Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast. Évidemment, je me réjouis comme à chaque fois pour ici parler du masculin et du féminin. Alors évidemment, je pense que tu dois le savoir, on a tous en nous, qu'on soit un homme ou une femme, on a notre partie, vraiment le masculin et le féminin sacré, d'accord. C'est pas juste parce qu'on est un homme qu'on est masculin ou parce qu'on est une femme qu'on est féminin, rien à voir. On a ces deux énergies-là en fait en nous, quel que soit notre sexe. Donc voilà, c'est vraiment fondamental de déjà avoir ça en tête, d'accord. Et on va un peu casser aussi les stéréotypes par rapport à tout ça. Et ça me tenait super à cœur en fait de te partager cet épisode, de venir papoter avec toi en fait autour de ce thème, parce que j'ai vraiment observé de nombreuses blessures, surtout dans le féminin aussi, mais parfois chez certaines personnes dans le masculin. À travers les accompagnements, à travers moi-même aussi ma propre expérience, à travers ce qu'on voit dans le monde aussi, dans notre société actuellement. Et donc je pense qu'il est grand temps de venir remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça. Et je vais faire de mon mieux en tout cas dans cet épisode pour te partager, encore une fois, ce n'est que ma perception, ce n'est que ma vision, d'accord, c'est pas la vérité absolue, n'est-ce pas? Mais j'ai certaines clés que j'ai vraiment très envie de venir te partager ici. Alors c'est clair qu'aujourd'hui il y a des gros blocages, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et moi je le vois, alors surtout au niveau des relations, du coup on le perçoit très fort. On se retrouve vraiment avec la femme qui est là en mode go, j'ai pas besoin d'un homme, je suis hyper indépendante, je veux plus souffrir, etc., etc. Et puis l'homme qui, lui, essaye d'être fort, viril et qui ne s'autorise pas la vulnérabilité, la sensibilité aussi. Mais on verra que beaucoup de femmes aussi on rencontre cette problématique. Et donc on se retrouve avec une espèce de fuite, de peur d'engagement aussi, de peur de transparence, de communication, etc. Et ça crée vraiment des dysfonctionnements au niveau des relations, mais au niveau interrelationnel aussi, interpersonnel, au niveau de la relation de soi à soi, au niveau simplement de nous, qui on est en tant que personne, enfin à l'intérieur de nous, au cœur de nos entrailles, j'ai envie de dire, sans tout le reste, sans évidemment toutes les conditionnements, les étiquettes, etc. Et c'est clair que actuellement, pour moi, le féminin est vraiment blessé, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Et aussi, on a des personnes évidemment qui ont plus la partie, le masculin, on va dire, qui est fort blessé. Mais clairement, on est dans une société où il n'y a pas d'équilibre. On est très très plus dans l'énergie masculine quand même, dans l'énergie de go, il faut être productif, il faut gouverner le monde. On est vraiment dans cette énergie d'action, etc. Dans des stratégies aussi, sans vraiment aller contacter l'intuition, la créativité, le féminin aussi, et donc voilà. Alors c'est clair qu'on entend très souvent aussi, on a besoin de femmes au pouvoir. Alors oui et non, ce que je veux dire, c'est que évidemment ce serait génial pour moi, tout est une question d'équilibre. Alors l'équilibre parfait n'existe pas, on est bien d'accord, mais en tout cas qu'il y ait une mixité. Pour moi ce serait vraiment ça, qu'il y ait une mixité des hommes et des femmes. Mais je pense que plus que tout en fait, on a besoin que les hommes et les femmes guérissent leur féminin. Parce que c'est ça. Je pense qu'avant tout, on peut avoir des hommes au pouvoir et que eux puissent guérir leur féminin, en fait. C'est vraiment ça. De rééquilibrer en tout cas ce féminin-là. Je pense que ce serait la clé aussi, qu'on puisse vraiment rééquilibrer, parce que là il y a trop d'énergie masculine, comme je te disais tout à l'heure. Alors on va un peu parler d'abord, je vais quand même brièvement d'expliquer, si tu n'as jamais entendu parler de ça aussi, qu'est-ce que l'énergie masculine et l'énergie du féminin sacré. C'est clair que le féminin, là on est vraiment relié à l'énergie de la mère, on est vraiment dans tout ce qui est créativité, inspiration, la sensibilité, la douceur, tout ce qui est relié au rythme de vie aussi. Donc dans quel rythme je vis, tout ce qui est très connecté à la nature aussi, l'intuition évidemment, l'intelligence émotionnelle aussi,
l'aspect de l'écoute, comment je suis à l'écoute de l'autre. Quand je suis à l'écoute de l'autre, je suis vraiment plus dans cette énergie du féminin. La compassion aussi. On est vraiment tourné vers l'intérieur. C'est pour ça vraiment cette partie yin où je viens vraiment me connecter à mon être intérieur. Donc on va vers le cœur en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, l'énergie du féminin, on vient vraiment vers le cœur, vers l'intériorité, vraiment contacter cette énergie-là. Par contre, le masculin, là, on est plutôt relié du coup à l'énergie du père. On est dans l'action, dans la protection aussi, dans la sécurité. C'est vraiment, on sent vraiment qu'il y a cette force, ce courage aussi. Il y a vraiment cette énergie de protecteur. Alors, l'énergie du masculin, est aussi rattachée au matériel, au concret, dans la matière. C'est aussi finalement l'énergie du masculin, c'est aussi être soi sans conditionnement. Ça, je pense que c'est une clé, on parle pas souvent, mais c'est vraiment être soi sans tous les conditionnements. En fait, je connais ma valeur, j'ai une bonne estime, je sais qui je suis. Et on est plus tourné dans l'énergie du masculin, on est plus tourné vers l'extérieur. Il y a aussi évidemment ces deux points qui sont très importants, c'est l'ancrage et la stabilité. Vraiment, cette énergie du masculin nous permet de venir nous ancrer, de créer de la stabilité aussi dans notre vie. Et on possède évidemment tous les deux énergies en soi. Et il y a des personnes chez qui c'est vraiment le féminin qui est complètement déséquilibré. Et donc on est dans trop de masculin, trop de yang, trop d'action, etc., de recherche de force dans le matériel et autres. Et puis il y a des personnes qui sont trop dans le féminin aussi, qui ont un déséquilibre du coup au niveau du masculin et qui vont vraiment parfois qui ont du mal à passer à l'action, qui sont très très dans je ralentis, je suis dans la douceur, etc. Donc c'est vraiment un équilibre à créer. Et donc finalement cet équilibre c'est vraiment de réaliser, c'est la réalisation de l'être finalement depuis son intérieur, donc depuis le cœur, et aussi depuis et de son extérieur aussi. Donc on va vraiment essayer d'équilibrer à travers les deux énergies. Alors c'est clair qu'aujourd'hui c'est pas évident. On a finalement, on se retrouve avec des personnes, que ce soit l'homme ou la femme, qui vont venir écraser l'autre ou fuir l'autre pour éviter de montrer la sensibilité et la vulnérabilité. Parce qu'il y a une croyance il faut être fort, vraiment ce truc-là aussi. Et puis, il y a aussi, il y a vraiment une croyance chez la femme qui est très ancrée, chez beaucoup de femmes aussi, c'est transgénérationnel, clairement. Il y a un truc dans la conscience collective, je pense, de je n'ai pas besoin d'homme. Voilà. Et il y a un peu ce truc comme si nos grands-mères nous avaient dit ne laisse plus jamais un homme te prendre le pouvoir, etc. Mais du coup on ne laisse plus l'espace à l'homme de jouer son rôle. Typiquement, un exemple, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, que ce soit des amis ou en accompagnement et autres, me disent oui, en fait, surtout les hommes, j'ai eu beaucoup de témoignages d'amis hommes aussi qui me disaient mais tu vois, et là, en fait, on peut plus, on est dans un café ou quoi, dans un bar ou au parc ou je sais pas, peu importe. On a envie d'aller aborder une femme, mais vraiment avec beaucoup une belle intention derrière. Mais directement, c'est ouais, t'es un pervers, et en fait, du coup, l'homme n'ose plus non plus. Il s'est complètement fermé aussi et s'est mis complètement des boucliers par rapport à tout ça. Il n'ose plus finalement être vulnérable et aller suivre aussi son élan du cœur, son élan en tout cas de l'intuition. Donc on se retrouve avec vraiment un problème de communication entre les deux. Et puis il y a la femme qui attend beaucoup de l'homme aussi et qui à la fois n'en a pas besoin. Donc on se retrouve dans des déséquilibres et ça vient vraiment de ces parties de nous en nous de notre féminin ou notre masculin qui sont blessés tout simplement aussi. Et donc on se retrouve avec vraiment des gros problèmes, on va dire, de communication et de compréhension de l'autre et de création de l'espace à l'autre aussi. Pareil, on voit des courants de le féminisme est en train de prendre une ampleur de ouf. Alors après on vit tous chacun à sa manière, d'accord, il n'y a pas de jugement là derrière, mais finalement on se retrouve dans des courants féministes qui sont méga yang, qui sont méga dans le masculin, dans vive la femme, on va écraser les hommes, machin, etc. Bon, j'exagère, mais et en fait on se retrouve vraiment avec ce féminin, encore une fois, qui est tellement blessé, je trouve, aujourd'hui, que ce soit chez l'homme ou la femme.
Et parce qu'il y a une croyance, je pense, que le féminin est faible. Il y a encore cette croyance que de pouvoir vraiment venir se connecter à son énergie du féminin est une faiblesse, parce qu'on a l'impression que la sensibilité, la douceur, etc., la compassion, on a mis ça dans le paquet de c'est faible, on n'a pas besoin de ça en fait. Faut être fort, faut avancer, faut réussir dans la vie, il faut grimper les échelons, etc. Go, 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 go. Alors qu'on a plus que jamais besoin, là surtout dans cette situation qu'on est en train de vivre, que j'observe avec beaucoup de recul, sinon je pense que ça vient me chercher dans mes entrailles, mais on voit tellement de colère qui sont en train de se faire, de gens il y a les clans, il y a la séparation entre l'être humain, il y a la peur de l'autre, il y a vraiment tout ça qui est en train de se mettre en place, et je pense que plus que jamais on a besoin de cette énergie du féminin, plus que jamais on a besoin vraiment de tout ça, de cette compassion, de cette sensibilité, de se tourner aussi vers l'intérieur pour pouvoir être beaucoup plus en accord, en cohérence aussi à l'extérieur, et aussi de guérir le masculin. Attention, je suis pas du tout en train de dire, parce que le masculin aussi est vu trop souvent comme c'est avoir du pouvoir. Voilà, c'est avoir du pouvoir. Alors qu'on a besoin aussi de notre énergie du masculin. On a besoin de cette force, de cet ancrage, d'être soi sans, comme je disais, sans conditionnement, de passer à cette action, d'avoir cette protection aussi. C'est une belle énergie, le masculin. Franchement, c'est vraiment une très 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 belle énergie. Qui est juste magnifique aussi. On a besoin des deux, en fait, vraiment. Et donc, je t'invite vraiment à te reconnecter, en tout cas, à ces deux-là. Il n'y a pas de meilleure énergie ou l'autre. C'est juste une question de nuance, de venir vraiment nuancer, de venir mélanger les deux. Enfin, je sais pas, j'ai l'image en tête je vois la peinture qui se mélange là, mais voilà. Du coup, c'est intéressant aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, de voir que, par exemple, le chakra racine, celui du plexus solaire et de la gorge sont plus reliés à l'énergie du masculin. Donc, c'est clair que là, ça nous indique que quand on va pouvoir aller rééquilibrer ces chakras-là, par exemple le chakra racine, on va recréer plus de stabilité, plus d'ancrage, plus d'enracinement. Donc on va venir justement renforcer notre masculin. Plexus solaire, c'est je manifeste mes désirs, c'est l'identité, c'est les idées que je crée dans la matière, l'action, l'expression, etc. Donc pareil, là, quand j'arrive à venir réactiver aussi, je prends mon pouvoir. Alors c'est pas le pouvoir, je pense que tu sais bien, quand je parle de pouvoir, c'est pas genre je prends le pouvoir au-dessus des autres, hein. C'est je reprends les rênes, je reprends la responsabilité et je suis connectée à qui je suis. C'est ça en fait. Là aussi, on va rééquilibrer ça dans le plexus solaire, donc du coup on va rééquilibrer cette énergie du masculin. Et au niveau de la gorge, un chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est la communication. Donc là pareil, on va venir à nouveau, c'est l'échange avec le monde extérieur. Donc hyper important aussi de rééquilibrer cette énergie à travers ce chakra-là. Pour venir rééquilibrer le féminin, on peut venir vraiment se connecter au chakra du cœur. D'ailleurs, dans l'espace flow, on fait on a fait une séance de de flow spécial ouverture du chakra du cœur. Et donc là, on travaille vraiment sur l'énergie du féminin. On est dans la compassion, on est dans l'amour. On travaille aussi, ce qui est super intéressant aussi, c'est de venir rééquilibrer le chakra sacré, qui est vraiment le chakra du plaisir, des émotions. Alors je te parlerai dans le prochain épisode d'ailleurs du plaisir, tu verras. Et donc je viens me réautoriser à ça en fait. Et puis il y a le chakra du troisième œil, où là on est vraiment sur la vision intérieure, la conscience, la perception sensorielle, vraiment de l'intérieur, la conscience, la connexion à soi aussi. Qui va permettre aussi de venir se reconnecter à cette énergie du féminin. Donc si j'ai des petits conseils pour vraiment te permettre de rééquilibrer les deux, je dirais que pour venir équilibrer ton féminin, ce serait super intéressant de prendre le temps, de ralentir, de t'autoriser le plaisir, de venir te reconnecter à ta créativité aussi, de créer. C'est pas spécialement être un artiste peintre, hein, on peut créer de plein d'autres manières, d'exprimer les émotions. Ça aussi, c'est une force. Oh là là, enfin voilà, ma spécialité c'est quand même la libération émotionnelle, et quand je vois encore tellement de personnes qui ont peur en fait d'aller exprimer ça, alors que c'est une grande force, c'est une force énorme de pouvoir juste montrer les émotions, de les vivre, de les libérer, de te connecter à ton cœur aussi, ça va beaucoup t'aider, de vraiment venir écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'être honnête avec toi-même et de les voir pleinement ta vérité.
au cœur de toi-même. Crée du mouvement doux aussi. C'est vrai que dans Flow, par exemple, dans le programme Flow, je propose beaucoup de sessions de mouvement où on va, par exemple, se reconnecter à la douceur, au chakra sacré, au féminin sacré, etc. Et le mouvement va énormément t'aider parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand je mets mon corps en mouvement, je me reconnecte aussi à mon corps. Et ça, c'est hyper important aussi. Pour maintenant rééquilibrer le masculin, eh bien là, ça va être une grande clé, ça va être de s'exprimer, d'oser exprimer, d'oser être là, enraciné, ancré, de dire ce que l'on a à dire, d'exprimer sa vérité, de passer à l'action, évidemment pas en mode go go go, on y va, on fire, on y va, mais en tout cas de poser des actions, toujours dans l'équilibre. Évidemment d'explorer l'ancrage, ça, comme je viens de le dire, de se sécuriser de l'intérieur, de créer de la sécurité aussi, de créer la sécurité à l'intérieur, de la créer aussi pour les autres, ça c'est toujours intéressant aussi, et d'être soi, s'autoriser à être soi en fait. Là aussi tu seras pleinement dans ton masculin quand tu t'autoriseras, je vais y arriver, à être toi. Donc voilà, ça c'est vraiment les clés que je voulais te partager, mais plus que jamais, reconnectons-nous vraiment à nos deux énergies. Pas l'une ou l'autre, et enlevons toutes les croyances que l'on peut avoir, comme quoi le féminin c'est faible et le masculin c'est le pouvoir au-dessus de tout. Non, et revenons vraiment dans qu'est-ce que sont vraiment ces deux énergies, comment je peux les faire cohabiter à l'intérieur de moi de manière équilibrée, en tout cas au maximum. Après, soyons honnêtes, l'équilibre, il y a forcément des périodes dans la journée où tu vas être plus dans ton masculin et des périodes où tu vas être plus dans ton féminin. Et c'est ok, on danse avec les deux énergies en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir vraiment danser avec les deux. Et donc ça c'est énorme. Voilà, revenons vraiment nous connecter à tout ça pour que nous puissions déjà se créer nous-mêmes de notre intérieur, créer un meilleur monde aussi quand même, parce que je pense qu'on a plus que jamais besoin de ça, et qu'on puisse venir guérir toutes ces parts de nous aussi qui ont été tellement blessées, et à travers tous les conditionnements et les croyances aussi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Vraiment, c'était un bonheur de partager tout ça avec toi. J'avais vraiment envie d'avoir cette conversation autour de ce sujet qui est important, je pense. Moi, je sais, ça m'a fait du bien aussi de préparer cet épisode parce que moi, je sais que j'ai été depuis 2 ans très 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 fort plus dans mon masculin finalement. Et là, depuis quelques mois, je me reconnecte vraiment vraiment à cette énergie du féminin. Et bon sang que ça fait du bien. Ça fait du bien et je pense que voilà, n'hésite pas à me partager d'ailleurs dans les commentaires si toi tu sens qu'il y a un déséquilibre, si tu te sens plus connecté à quelle énergie, etc. Quels sont tes blocages aussi peut-être par rapport à ça, c'est toujours très intéressant à lire. Donc voilà, écoute, merci pour ton écoute, merci pour ta présence. N'hésite pas évidemment, tu sais bien, à liker l'épisode, à le partager autour de toi et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se dit à très très vite pour un prochain épisode du podcast. Prends soin de toi surtout et ose rayonner. À bientôt.